Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Le suicide de la directrice d'une école à Pantin, la tentative de suicide d'un principal de collège à Bondy ce dimanche lève le voile sur les difficultés rencontrées par les chefs d'établissements scolaires, notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Plusieurs questions se posent. Quels sont les problèmes auxquels doivent faire face les directeurs? Quelles sont les spécificités de l'enseignement dans les quartiers prioritaires de la ville et comment les enjeux économiques et sociaux se répercutent dans l'école? Pour en parler, nous sommes en duplex depuis le studio de Radio France à Lyon avec Bernard Lahire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'ENS de Lyon. Vous avez dirigé un ouvrage volumineux, Enfance de classe de l'inégalité parmi les enfants, édité aux éditions du Seuil, où pendant 2 ans, 17 chercheurs ont enquêté sur l'environnement scolaire et familial de 35 enfants inscrits en dernière année de maternelle, avec un échantillon assez important d'enfants issus de milieux peu favorisé, avec différentes gradations dans ce peu favorisé. Et puis, ici à Paris, nous sommes en compagnie de Sabine Durane. Bonjour, vous êtes directrice d'une école à Pantin, vous êtes représentante de Sud Éducation et on vous a entendu tout à l'heure, Sabine Durane. Vous étiez dans les pieds sur terre, vous lisiez la lettre que Christine Renon a laissée avant de se suicider. En quoi la condition et les différents problèmes qu'évoque Christine Renon dans cette lettre renvoient à vous, à votre quotidien de directrice d'école? Bonjour, je voudrais juste préciser que je suis syndicaliste à Sud Éducation et que, je ne suis pas là en tant que représentante, et que les directeurs et directrices d'école ne sont pas chefs d'établissement. Nous sommes des enseignants chargés de direction, je tiens à le préciser, parce que c'est important pour notre métier. Voilà. Justement, quelle différence cela fait pour votre métier, Sabine Durane? Mais on est enseignant chargé de direction, donc on tient beaucoup à nos missions pédagogiques qui sont nos missions premières, celles qui sont dévolues aux enfants et à l'éducation des enfants. Dans cette lettre de Christine Renon que vous avez lue pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, qu'est-ce qu'il y a qui fait écho à ce qui est votre quotidien? Ce qui fait écho à notre quotidien dans cette lettre, c'est l'avalanche de missions qu'elle décrit. Elle dit à 3 semaines de la rentrée qu'elle est épuisée. Elle est épuisée par la quantité de tâches qui sont dévolues aux directeurs et aux directrices d'école, dans leur multiplicité et dans leur complexité, et aussi dans toutes les entraves qui sont faites à ces missions. Elle est épuisée, elle est également prise en tenaille entre d'un côté l'administration et les familles. Il y a, semble-t-il, une situation qui, pour elle, est extrêmement oppressante, comme si elle avait finalement des injonctions contraires. Est-ce que c'est ça que vous avez la sensation de vivre, Sabine Durane? Tout à fait. On est dans une institution qui, tout à l'heure, vous avez évoqué des réformes de réformes, qui se réforment sans arrêt. À chaque mandature, on a une avalanche de réformes qui contredisent souvent, parfois, les réformes précédentes. Et tout cela est extrêmement chronophage pour les équipes parce qu'une réforme, ça demande beaucoup de temps de mise en œuvre. Et une fois qu'elle peut être mise en œuvre, souvent, elle est réformée, modifiée par une autre réforme. Et ça, c'est ce que dit Christine dans sa lettre, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité d'injonctions contradictoires qui nous font perdre parfois le sens de nos missions et qui nous font aussi perdre de vue notre mission première qui est celle d'être au service de la réussite et des progrès des enfants. Bon, mais d'un autre côté, ce ministre, le ministre de l'Éducation nationale, comme le précédent et probablement comme le suivant, explique qu'il faut une réforme parce que la situation n'est pas tenable. Qu'en pensez-vous, Sabine Durane? Mais le problème, c'est qu'on réforme les réformes, mais toujours avec moins de moyens ou peu de moyens. On les réforme souvent à moyens constants. Donc, chacun a son avis sur la question de la pédagogie, comment on doit enseigner, mais on ne prend jamais en compte la réalité du terrain et les possibilités de mettre en œuvre ces réformes. Manque de moyens, ça veut dire quoi concrètement pour vous qui avez donc un établissement à gérer, une école à Pantin?
C'est le manque de moyens humains, déjà, dans l'école. C'est aussi tous les manques de moyens pour aider les enfants. Qu'est-ce qui vous manque les plus fragiles? En moyen il nous manque il manque des médecins scolaires, il manque des enseignants qu'on dit personnel de A à Z, donc pour aider les enfants particulièrement en difficulté. Il manque des psychologues. En dehors de l'école, il manque des orthophonistes. Dans les CMPP, il manque vraiment beaucoup de personnel pour aider les enfants les plus fragiles. Et c'est ça qui pèse le plus et qui nous rend d'ailleurs impuissants à aider, accompagner ces enfants les plus fragiles. Vos journées, elles commencent à quelle heure? Elles se finissent à quelle heure, par exemple, Sabine Duran? Alors, pour lundi dernier, par exemple, j'ai commencé à 7h15. Le plus souvent, je commence à 8h moins le quart et je finis souvent à 6h30, enfin 18h30, voire 19h parfois. Vous avez vos week-ends où vous devez travailler Je travaille aussi un peu le week-end, effectivement, quand j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je devais faire pendant la semaine. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier où on se dit qu'on va faire des choses pendant la journée. Il y a un certain nombre de tâches qui sont qui doivent être faites en un temps donné. Et puis, comme on doit être extrêmement disponible pour les parents d'élèves, pour les enseignants, pour les enfants, on est souvent beaucoup interrompu dans nos tâches et donc on perd le fil de ce qu'on doit faire, mais en même temps, ce qui est demandé est toujours prioritaire. Est-ce que vous avez également la boule au ventre? Parce qu'on se dit qu'avoir des enfants sous sa responsabilité, ce n'est pas comme avoir des sacs de farine. Bref, est-ce que ça donne un stress, une angoisse particulière? Alors, j'allais dire qu'au quotidien, on sent pas ce stress. C'est-à-dire qu'on est là pour les enfants, on est là pour nos missions éducatives et donc on fait avec ce qu'ils sont, leurs problématiques particulières. Et ce qui est stressant, c'est d'être tout le temps réactif, tout le temps disponible. C'est une charge mentale absolument très très importante. Bernard Lahire, vous qui êtes sociologue, vous êtes en duplex de Lyon, vous avez de nombreuses études à votre actif sur l'éducation et la manière dont la situation s'est détériorée en France. Quelle est votre analyse de cet épuisement des directeurs d'école ? Alors, nous, on n'a pas travaillé, évidemment, sur les directrices ou les directeurs d'école. On a travaillé sur les enfants. Simplement qu'effectivement, quand depuis 20-25 ans, on fréquente régulièrement des écoles primaires ou maternelles et que l'on voit la fatigue, en fait, s'installer, parce que cette fatigue, elle est tout à fait réelle, les injonctions contradictoires qui ont été notées, tout ça, c'est des choses que tous les gens qui traînent un peu à l'école, observateurs les parents peuvent s'en rendre compte aussi, les enseignants n'en peuvent plus. Et ça se sent depuis très longtemps. Je pense qu'il y a aussi des problèmes de modification du métier. Les gens rentrent dans ce métier pour faire quelque chose et on leur fait faire d'autres choses. Donc il y a des contradictions, ils ne le vivent pas très bien et c'est normal. Et il y a de la pénibilité au travail dans ces lieux-là aussi. Donc, ils rentrent pour faire des choses et on leur fait faire d'autres choses. Vous pensez à quoi, Bernard Lahire ? Il faudrait absolument qu'ils aient le temps maximal consacré aux enfants eux-mêmes, c'est-à-dire avoir le maximum de temps à passer pour aider des enfants, pour les stimuler, pour les gratifier, pour les encadrer, pour les diriger de manière bienveillante vers des savoirs qui sont très éloignés de certaines réalités pour certains enfants, et qui sont vraiment très, très à distance de tout ce qui se passe à l'école. Et en fait, sans parler des directeurs, des directrices d'école, qui ont une charge incroyable, de plus en plus, on leur demande des réunions, d'être présents à d'autres moments, etc. En plus, une classe, ça se prépare. Il y a tout un travail extérieur qui ne se voit pas. Toutes les choses qu'on peut dire sur les fonctionnaires en général et sur les enseignants en particulier, sur le fait qu'ils ont beaucoup de vacances, ils ont du temps, tout ça est faux.
Il suffirait d'études précises, qui existent d'ailleurs, pour établir la charge énorme des enseignants. Et encore une fois, les enseignants devraient avoir le plus de temps à consacrer avec des aides adaptées. Il a été évoqué des médecins scolaires, des psychologues scolaires. Il faut des aides. Il y a des enfants qui sont en situation de handicap, de fragilité diverses et variées. Et tout ça, ça suppose une énergie et un temps, une disponibilité à la fois mentale et temporelle importante. Sabine Duran, vous qui êtes directrice d'école, alors vous l'êtes depuis 2 ans, donc vous êtes une jeune directrice d'école. Est-ce qu'il faut un statut particulier? Parce que après tout, on peut vouloir être prof, être un bon prof, et puis finalement ne pas pouvoir se retrouver chef d'établissement. C'est pas le même métier. Alors, la question du statut, elle ne va pas alléger la tâche de travail. Le statut ne va pas modifier les missions. Par ailleurs, instaurer un statut pour les directeurs et les directrices d'école, ça risque d'éloigner les enseignants chargés de direction que nous sommes, des équipes et des familles. Et ça, c'est pas du tout souhaitable pour l'école, parce que à l'école, il y a une relation de proximité avec les familles. Quand vous êtes enseignant. Quand on est enseignant, voilà, il y a une relation de proximité avec les familles, avec les enseignants. Et ce qui est important, c'est d'être dans un projet collectif d'école pour pouvoir être au plus près des besoins, c'était évoqué par Bernard Lahire tout à l'heure, mais être au plus près des besoins des enfants. Être un collectif, c'est aussi pouvoir créer du collectif dans l'école et créer des conditions d'apprentissage favorables pour les enfants, avec des temps d'échange qui sont où on peut prendre le temps d'échanger, de discuter et de voir comment on va pouvoir remédier aux difficultés de certains enfants, mais aussi créer les conditions les plus favorables pour les accueillir. Mais il y a aussi des aspects qu'il faut qu'on évoque, Sabine Duran. La prime, je ne sais pas très bien comment l'appeler, en tout cas le salaire supplémentaire que vous touchez en tant que directrice d'école est quand même assez faible. Quelle est votre rémunération en tant que professeur des écoles et en tant que directeur d'école? Mon salaire, je suis donc à l'échelon 9, je touche 2 950 € par mois, avec une prime, une indemnité de suggestion spéciale de 246 €. Vous avez 19 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale. Oui. Et est-ce que vous considérez, parce que vous voyez de jeunes instits, bref, la manière dont ceux-ci sont rémunérés, la question du salaire est une question qui fait partie des revendications et aussi du malaise des profs, Sabine Duran? Oui, tout à fait. La question du salaire, elle est cruciale. C'est-à-dire que si on veut recruter des enseignants, si on veut qu'il y ait des enseignants sur le terrain, compte tenu de la charge de travail et de la difficulté de ce travail, il faut évidemment les rémunérer correctement. Est-ce que vous pensez, là aussi, qu'il y a dans les réformes en cours des choses qui sont faites pour améliorer votre statut, votre fonction? Parce que vous dites qu'il y a trop de réformes, et on le suit bien, la multiplication de ces réformes, mais peut-être que cette réforme-là est la bonne. Vous parlez de la réforme du statut. Pour l'instant, déjà, il y a eu des annonces là-dessus. Il y a quand même eu des tentatives l'année dernière dans le cadre de la loi pour l'école de la confiance, où ce qui concernait le statut des directeurs et des directrices et des établissements publics des savoirs fondamentaux qui devaient être instaurés dans le cadre de la loi ont été retirés sous la pression de la mobilisation des enseignants. Pourquoi réforme-t-on autant à l'école, Bernard Lahire, vous qui êtes sociologue? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'éducation nationale qui fait que, effectivement, les réformes se télescopent les unes avec les autres?
Ouais, je pense que tout part du constat qu'il y a de l'inégalité scolaire et que on ne peut pas impunément, alors que l'école de la République est censée apporter la même culture à tous les enfants, rester les bras ballants face à la situation. Donc ça part toujours de ce constat d'une certaine façon. Après, les réformes se font parfois au nom de la lutte contre l'échec scolaire, mais en fait font tout autre chose que de lutter contre l'échec scolaire, parfois même l'aggravent. Moi, je suis étonné, par exemple, du fait que, justement, lié à ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est-à-dire la charge des enseignants et leur fatigue à force de réformes successives dont ils ne voient pas toujours le sens, ils voient les contraintes, mais très très peu d'effets positifs, c'est quand même un problème. On parle d'école de la confiance, je pense que le degré de confiance n'a jamais été aussi faible, donc là, on peut s'interroger comme ministre sur ces questions-là. Mais ce que dit le ministre Jean-Michel Blanquer lorsqu'il est à ce micro, par exemple, il dit, bon, mais de toute façon, à chaque fois qu'on fait une réforme, quelle que soit la réforme, les syndicats de profs la critiquent et ne la suivent pas. Qu'en pensez-vous, Bernard Lahire ? Oui, bah, enfin, la question, franchement, si vous disiez aux enseignants qui vont avoir un peu plus de temps à consacrer aux enfants, qui vont avoir un salaire un peu plus élevé, qu'ils vont pouvoir travailler sur des effectifs beaucoup plus faibles que ceux qui sont proposés aujourd'hui, etc., etc., s'ils avaient le temps aussi de discuter pédagogie, parce qu'il y a ça aussi, c'est ça que j'ai commencé à vouloir dire tout à l'heure, je me suis un peu perdu dans mon raisonnement, mais il y a eu une très très forte discussion dans les années, on va dire 60-70, qui était d'ordre pédagogique. Et ces discussions n'ont quasiment plus lieu d'une certaine façon, parce que les gens n'ont plus le temps. Donc ça, c'est un vrai problème. On devrait pouvoir s'appuyer sur des expériences qui réussissent, sur des pratiques pédagogiques qui s'avèrent plus efficaces avec certains enfants qu'avec d'autres, etc. Et tout ça, pour arriver à faire ça, il faut avoir du temps. Il faut que les enseignants puissent redevenir un peu les chercheurs qu'ils étaient, d'une certaine façon. En tout cas, des gens en situation de réfléchir en permanence à leur pédagogie. Quand on place des gens en situation d'urgence ou de fatigue, ils font ce qu'ils savent faire, et ils le font la plupart du temps très bien, mais ils ne peuvent pas dégager du temps pour améliorer leur pratique. Sabine Duran, c'est vrai, la réflexion pédagogique, elle est en panne en France ? Alors, sur le terrain, je ne pense pas qu'elle soit en panne. Effectivement, ce que dit Bernard Lahire est tout à fait juste à la lumière de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui se forment d'ailleurs eux-mêmes, qui sont dans des pratiques pédagogiques, dans un cadre aussi de recherche personnelle, mais qui, dans le cadre d'une équipe ou de l'école, on n'a pas forcément le temps de réfléchir et travailler. D'autant plus qu'on est aussi dans une institution où on réforme les réformes, mais on réforme beaucoup la formation des enseignants. Mais là aussi, parce qu'on explique, alors, à tort, à raison, que cette formation ne va pas, qu'elle est inadaptée. Oui, sauf que la tendance un peu lourde de ces réformes, c'est de mettre de plus en plus vite les enseignants stagiaires débutants devant les classes, sans justement leur donner le temps d'un apprentissage, de la réflexion sur le métier, sur la pédagogie, sur la diversité des pratiques pédagogiques et de leur adaptation à la diversité des élèves. Et donc, là-dessus, que préconisez-vous ? Parce que plus de moyens, apparemment, le ministre n'en parle pas. Alors peut-être que c'est une omission temporaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclameriez, Sabine Duran ? Il nous faut, alors, pour les enseignants, pour les équipes enseignantes, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour pouvoir nous concentrer et nous recentrer sur les missions pédagogiques. Vous avez parlé des moyens. Il faut aussi les moyens pour aider les enfants les plus en difficulté. Voilà. Et vous n'aurez bientôt plus de temps parce qu'il va falloir que vous rejoigniez votre école, Sabine Duran, parce que voilà, c'est le début de la classe dans quelques instants. Et puis peut-être pour une bonne partie des auditeurs aussi, les 8h sur France Culture. Très bon réveil à tous.